revue de presse. Jeudi 5 juin 2018, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse avec le concours de MBF Média Production sur ITFM 103, présenté par Ghislain Kougank, le quotidien de l'économie à l'entame de cette édition. Développement rural, nous sommes à la une. Le programme Agropole a mal à son financement. Entre 2016 et 2017, cette institution a perdu près de 90% de son budget, entravant de fait toutes les mesures de mise en place des entreprises de moyenne et de grande importance dans les différents bassins de production agro-pastorale. Page 2 pour plus de détails. En page 3 du quotidien de l'économie, import-export, nous parle-t-on avec 2500 contribuables appelés à s'arrimer au fichier des impôts. Présidentielle 2018, toujours avec le quotidien de l'économie. Santé, loi bidon, charge Paul Biya. Le comment à la page 9 de ce journal. Zone industrielle, la Magzi met 64 entreprises en demeure. Allez donc savoir à la page 3 du quotidien de l'économie. Toujours avec ce journal immédiat dans l'univers des web TV au Cameroun, page 6 et 7 pour en savoir davantage. Un autre journal, le quotidien L'Épervier, plan d'assistance humanitaire d'urgence, l'extrême nord peut-elle sauver le Grand Nord? Point d'interrogation. La Damawa 22 millions, la région du Nord 42 millions, alors que le Sud 120 millions, le Centre 152 millions et le littoral 229 millions. Qu'est-ce qui cache cette frilosité? Autant d'interrogations. Esquisse des réponses à la page 6 du quotidien L'Épervier. Enquête démographique et de santé, la 5e édition est lancée, nous dit le quotidien L'Épervier. Le lancement a eu lieu le 2 juillet 2018 par le ministre de la Santé publique André Mamafouda. Direction page 2 et 3 pour en savoir davantage. Zone anglophone, pourquoi réclame-t-il la démilitarisation? Gros point d'interrogation. Esquisse des réponses à la page 4 de ce journal. Toujours avec le quotidien L'Épervier, inondation, faut-il des pirogues pour traverser la poste centrale? Une autre grosse interrogation. Esquisse des réponses à la page 9 de ce journal. On parle bien évidemment ici de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Cameroun Business, production de gaz, le boom. La production est passée de 4 millions de mètres cubes en 2017 à 234 millions de mètres cubes en avril 2018. La première cargaison d'exportation du gaz liquéfié est arrivée en Chine en juin dernier. Cette embellie annonce des jours meilleurs pour le marché national. Page 9, 10 et 11 pour lire cette performance. Le journal L'Anecdote à présent, établissement public administratif, c'est l'angle choisi par ce journal. Psychose chez les DG, conformément à la loi numéro 81/PJL/SEN/1, plusieurs directeurs généraux devraient perdre leur poste dès la semaine prochaine. Page 3 pour lire cette psychose. Toujours avec le journal L'Anecdote sport, Coupe d'Afrique des Nations 2019, les concessionnaires en colère à Garoua, dans la capitale régionale du Nord Cameroun. Allez donc savoir le pourquoi à la page 11 du journal L'Anecdote. Baromètre communautaire, nous y sommes. Gouvernance des entreprises publiques, c'est ce qui barre la une. Ministre et PCA, c'est légal. Ministre et DG, c'est illégal. Avec la nouvelle loi sur les entreprises publiques, les membres du gouvernement peuvent désormais cumuler leurs fonctions avec celles de président du conseil d'administration. Une violation flagrante des principes élémentaires de management selon le professeur Viviane Ondoa-Biolay, experte en gouvernance, à lire l'Équatorial aux pages 7, 8, 9 et 10 du journal Baromètre communautaire. Le quotidien Mutation pour sa part, Peter Henry Barlery, nous ne sommes pas obligés de nous mettre d'accord. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a fait cette déclaration mardi dernier à l'occasion de la fête de l'indépendance américaine. Embarras dans les rangs des ministres présents à la cérémonie, page 6 pour vivre ce moment. Toujours avec le quotidien Mutation en page 5, insolvabilité, nous dit-on, la Magzi expulse 24 entreprises. Le pourquoi est à lire dans les colonnes de ce journal. Établissements et entreprises publiques à la page 13, comprendre les lois de juillet 2017. Quittons le quotidien Mutation pour un autre, Le Messager en l'occurrence, crise anglophone, nous sommes à la une. Que cherche Gilles Thibault chez Mafani Moussonguet? C'est la question à laquelle
nous convie le quotidien Le Messager, au moment où Emmanuel Macron, le chef de l'État français en visite à Abuja au Nigeria, se prononce indirectement sur la crise anglophone. Son ambassadeur à Yaoundé s'entretient avec le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Les informations du quotidien Le Messager sont à consulter à la page 3 de cette parution. Toujours avec le quotidien Le Messager et toujours en page 3, Parlement panafricain, la part de vérité de Roger Kolondan nous est livrée. Cela fait suite au grabuge qui secoue le Parlement africain, notamment au niveau des recrutements. Éducation et formation, ces disparités qui inquiètent les partenaires au développement, page 4 du quotidien Le Messager. Loi sur le sport, l'opposition accuse le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC d'un hold-up, page 12 pour en savoir davantage sur les motivations qui guident cette accusation. Et Singang, nous y sommes, Société métropolitaine d'investissement de Douala, le show de Ntonen à l'université de Douala est à lire à la page 8 de ce journal. Travaux de la CAN 2019 à Garoua, le major de la CAF dans la tourmente, tandis que les inspecteurs de la Confédération africaine de football CAF déclarent que seuls ces chantiers sont en avance dans leur rapport d'évaluation. Prime Potomac fait plutôt face à des blocages de décompte qui retardent le paiement des salaires et des fournisseurs. Cela qui explique les mouvements de grève des employés. Direction page 13 pour tirer tout cela au clair. Toujours avec Essingan, opération épervier, les tribulations de Paulin à Bono à la Cour suprême nous sont livrées à la page 10 de ce numéro. Notre santé et un esprit sain dans un corps sain, dit-on, pour sortir de cette édition de la revue de presse du jeudi 5 juin 2018. Hôpitaux publics, cours et parcours des nouveaux patrons, c'est à lire dans ce journal avec les nominations prononcées par le ministère de la Santé publique. Toujours avec notre santé, vacances en sida, le casse-tête des gens dans le VIH, à lire le dossier en page 5. 6, 7 et 8, il s'agit bien évidemment le dossier de la rédaction de Notre Santé. Maladie déjà 5 ans de Kawasaki enregistrée à la FCB, direction Notre Santé pour en savoir davantage. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce jeudi 5 juin 2018 sur ITFM 103 présentée par Ghislain Kougang avec le concours de MBF Media Production. Prenons rendez-vous demain vendredi pour la dernière édition de la semaine. Portez-vous bien.